Bonjour, je vais vous corriger donc l'exercice 72, page 43. Alors, c'est un exercice qui traite des équations sur les valeurs absolues. Je vous en ai mis également dans l'évaluation d'entraînement, mais donc là, on en aura fait en classe, mais je voulais être sûre de vous mettre un exercice en plus. Donc, je vous explique comment en détail est-ce qu'on trouve les résultats qu'on trouve. Donc là, on cherche d'abord à résoudre la valeur absolue de x-1 égale à 3. Ok? Je vous ai dit que la valeur absolue, c'est une distance. Donc là, déjà, on part de 1. Donc on est au A1 et on dit que la distance du nombre jusqu'à 1, c'est 3. Il y a 3 de distance jusqu'à 1 ou à partir de 1. Donc une fois qu'on se place au point 1, je mets 3 de distance à droite et 3 de distance à gauche. Alors 1 plus 3, ça me donne donc 4, et 1 moins 3, ça me donne donc moins 2. Donc ça veut dire que les deux x qui pourraient être solution de cette équation sont moins 2 et 4. Donc ça, c'est la version géométrique d'explication pour la valeur absolue par rapport à la distance. Maintenant, si on fait ça avec des équations de manière algébrique, je vous ai aussi dit que la valeur absolue, donc de x moins 1, elle peut être égale soit à 3, soit à moins 3. Donc là, on peut se trouver à résoudre deux équations, soit x moins 1 égale 3, soit x moins 1 égale moins 3. Et là, vous passez le moins 1 de l'autre côté, et donc on se retrouve avec x égale 4 et x égale moins 2. La même chose que au niveau géométrique. Donc ça, c'est une des types de résolution. D'accord? Ensuite, pareil, dans le deuxième cas, quand il faut faire la valeur absolue de x plus 2 égale 6, donc là, il faut faire attention. X plus 2, on ne se place pas à 2, vous savez, puisque une distance, donc la distance par rapport à 2, ça serait x moins 2. Mais là, comme il est écrit x plus 2, ça veut dire que c'est la distance par rapport au nombre moins 2. Et la distance par rapport au nombre moins 2, c'est 6. Ça veut dire que j'ai 6 d'un côté et 6 de l'autre. Donc moins 2 plus 6 et moins 2 moins 6, ça me donne moins 8 et 4. Et pareil, algébriquement, ça se traduit par x plus 2 égale 6 ou x plus 2 égale moins 6, qui nous donne bien les mêmes réponses. Ensuite, là, ce qui était un peu compliqué, c'était qu'on avait affaire à des fractions. Du coup, le fait de voir ça sous forme géométrique, c'était un petit peu plus difficile, peut-être, mais par contre, de façon algébrique, eh bien, une fois qu'on met tous au même dénominateur, ça se fait très bien. Donc là, on part donc de la distance entre x et moins 3 quarts et de 1 sixième. Donc on se place à 3 quarts, et on essaye de faire 1 sixième de chaque côté. Donc là, comme ça, vous pouvez vous dire, bon, c'est pas très évident. Donc la chose à faire, du coup, ce serait de tout mettre sous le même dénominateur. Quel est le dénominateur commun le plus proche à 4 et à 6 ? Eh bien, c'est 12. Ok ? Donc soit vous faites cette méthode-là, sinon, si vous préférez, on peut faire la méthode algébrique, où x moins 3 quarts soit est égal à 1 sixième, soit est égal à moins 1 sixième. Donc là, on se retrouve avec 1 sixième plus 3 quarts, et comme je disais, on va tout mettre sous le même dénominateur. Donc là, on a à multiplier par 2 en haut et en bas pour se retrouver avec 2 douzièmes. Et ici, on a à multiplier par 3 en haut et en bas pour se retrouver avec 9 douzièmes. Et ça nous fait donc l'addition des deux, 11 douzièmes. Et on fait la même chose avec le moins 1 sixième, l'autre équation. On met sous le même dénominateur qui est 12, et cette fois-ci, on se retrouve avec 7 douzièmes. Donc là, on a les deux équations, les deux solutions de cette équation avec la valeur absolue et une fraction à l'intérieur. Ensuite, enfin, on se demande quand est-ce que la distance par rapport à moins 4, parce que c'est écrit x plus 4, est égale à moins 2. Mais là, il faut se dire, attention, une distance, est-ce que c'est possible de mesurer une distance de manière négative ? Ça n'est pas possible. Une valeur absolue, c'est toujours positif, donc il n'y a pas de solution. Aucune solution. Voilà, c'est tout pour cet exercice.